WhatsApp de VDPC. Voilà. Donc, bonne et heureuse année 2024. Que cette année, nous souhaitons qu'elle soit meilleure que l'année 2023. Qu'il y ait beaucoup d'engagement spirituel, la plénitude, que l'œuvre avance, que tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne peut pas nous aider à avancer, que nous laissons cela derrière nous. Amen. Alléluia. Voilà, parce qu'on ne va pas traîner avec cela. Voilà, ce qui ne peut pas te permettre d'avancer, que cela reste derrière. Amen. Et que nous cherchons à aller de l'avant. Quand un enfant naît, il ne reste pas à la même place pendant 6 mois, 7 mois. Au fur et à mesure que les jours passent, l'enfant se métamorphose. Les premiers jours, on peut dire qu'il ressemble à telle personne. Une semaine après, on dit qu'il prend le visage de telle personne. Jusqu'à ce que l'enfant ait son visage type. Il va promener son visage, il va prendre le visage de tous ses parents. Alléluia. Après, on dit, ah, voici, c'est lui-là qui est là. Et puis, au fur et à mesure, il change. Et c'est comme ça. Donc, je souhaite qu'on grandisse. On laisse beaucoup de choses derrière nous. Nous avons besoin de l'intelligence de l'homme pour travailler. Mais on a besoin plus de l'intelligence spirituelle. Alléluia. L'intelligence spirituelle pour pouvoir avancer. Voilà. Et nous souhaitons qu'il y ait des guérisons, des délivrances, qu'il y ait la stabilité financière. C'est l'argent qui est le nerf de tous les maux. Je souhaite que cette année-là, tout un chacun ait un travail à faire. Amen. Tout un chacun ait le minimum qu'il lui faut pour pouvoir être à l'aise. Alléluia. Et c'est ce que nous souhaitons. Mais tout cela a un prix. Tout cela a un prix. Et c'est de ça que nous avons parlé le 31. La réussite, la paix, la vie, la joie et tout ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement, le fondement, c'est quoi? La prière. C'est la prière. Alléluia. C'est ça le fondement de toute chose. On n'a pas dit que les situations difficiles ne vont pas arriver. Mais pour sortir de la situation, c'est la prière. Et en cette année 2024, c'est en cela. Je causais avec un bureau avec les hommes de Dieu. Ce n'est pas maintenant on est en train de faire nos réunions. Il y a certains points dont nous étions en train de parler. C'est la prière. Nous avons l'habitude de prêcher dessus. Nous avons fait des programmes là-dessus. Mais si tu veux que 2024 soit une bénédiction pour toi, ou t'apporte une bénédiction, l'une des choses sur lesquelles, ou bien sur laquelle tu dois beaucoup t'appuyer, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. Cette année 2024, nous qui avons les gros ventres, on doit avoir les ventres plats. Pourquoi? On va dégraisser ça au maximum par la prière, par le jeûne. Alléluia. Et tu sais que quand tu es dans des temps de jeûne, ça purifie le sang, ça nettoie les vaisseaux sanguins, ça t'évite beaucoup les tensions, les hypertensions, les AVC, les diabètes et tout. Tout le cholestérol descend. Alléluia. Donc plus tu es dans le jeûne, plus tu es dans la prière, tu es en train de te soigner. Si tu n'es pas dit Amen, c'est bon. Parce que ça là, il parle mal. Il a laissé manger là. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit, c'est une causerie. Nous sommes en train de causer. Mais en même temps, vous dites que le Saint-Esprit veut que nous travaillons beaucoup avec lui. Et comment travailler avec le Saint-Esprit? C'est la prière. Être en tout moment en communion avec lui. Lorsque tu te familiarises avec le Saint-Esprit, lui il va t'orienter, il va te guider, il va te conduire dans toutes choses. Alléluia. L'histoire du peuple d'Israël. Israël avait un prophète puissant qui était Moïse.
revêtu de l'onction, revêtu de la puissance de Dieu. Moïse parlait avec Dieu bouche à bouche, oreille à oreille. Moïse était avec l'Éternel comme un ami. Le seul être humain qui a pu voir la main de Dieu et le dos de Dieu, c'est Moïse. Être humain, le seul qui a pu voir ça. Quand Dieu passait, lui-même l'a fait exprès, il a pris sa main, il a mis sur les yeux de Moïse pour ne pas que Moïse voie sa face. Et quand il a fini de passer, Moïse a vu son dos. Mais est-ce que ce grand homme de Dieu, lorsqu'il a pris Israël au Canaan, il n'a pas connu des échecs sur la route? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments difficiles sur la route? Est-ce qu'il n'y a pas eu des morts sur la route? Est-ce qu'il n'y a pas eu la faim? Est-ce qu'il n'y a pas eu la soif? Est-ce qu'il n'y a pas eu le découragement, le désespoir? Est-ce qu'il n'y a pas eu même des conflits d'hommes? Est-ce que tout cela ne s'est pas produit sous le regard de ce grand homme de Dieu qui parlait bouche à bouche avec l'Éternel? Tout cela s'est produit. Et c'est comme ça aussi l'Église du Seigneur. Quelle que soit l'onction, la carrure de l'homme de Dieu, l'homme est tel qu'il est. Il va y avoir toujours des personnes qui vont trouver le contraire du bien que l'homme est en train de faire. Et ça va envoyer toujours des choses. Alléluia. Mais comment le peuple, comment à chaque fois, quand ces choses se présentent, comment est-ce qu'ils se sont en sortis? Comment est-ce qu'ils se sont sortis? C'est par la prière. Moïse, Josué, Aaron, un certain groupe se retirait pour consulter l'Éternel. Et Dieu leur dit, faites ceci, faites cela. Quand ils veulent mettre en pratique, et puis ça marche et la marche continue. Amen. La marche continue. Et c'est comme ça. Rien ne peut remplacer la prière. La vie de sanctification ne peut pas remplacer la prière. Sinon, nos soeurs qui sont au couvent là, elles-mêmes, Dieu allait descendre tous les jours pour manger avec elles. Hein? Parce qu'elles sont au couvent, on considère qu'elles sont sanctifiées. Parce qu'elles sont au couvent. Amen. Amen. Rien ne remplace la prière. Jésus, mais qui était plus sanctifié que Jésus? Hein? Qui était plus sanctifié que Jésus? Mais il était toute la nuit en prière pour pouvoir réussir la journée. Rien ne remplace la prière. Il faut connaître la Bible par cœur. Rien ne remplace la prière. La prière est unique. La prière, c'est échanger avec Dieu, parler avec Dieu, connaître la pensée de Dieu. C'est dans ça qu'on reçoit l'orientation, les directives. C'est dans la prière. Amen. Amen. Le peuple d'Israël a connu beaucoup d'autres choses. Même avant, après Moïse, au temps des rois, ils ont connu des échecs jusqu'à ce qu'ils ont été esclaves encore une deuxième fois à Babylone. Ils ont fait plus de 70 ans là-bas. Pourtant Dieu était avec eux. Mais comment est-ce qu'ils se sont sortis? C'est grâce à quoi? La prière. Des personnes ont dit, mais depuis là on a le plus grand Dieu, le Dieu tout-puissant qui est esclave quand même. Qu'est-ce que Dieu avait dit à nos pères? Ils prennent la Bible, ils regardent, ils ont dit, Jérémie avait dit que notre captivité sera de 70 ans. Après on va revenir. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais on a dépassé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La prière. Alléluia. Amen. Daniel est rentré dans un temps de jeûne. Il a commencé à prier. Et l'Éternel va lui parler. Et au fur et à mesure, ils vont exécuter, mettre en pratique. La dernière fois, je ne sais pas si c'est le pasteur Nestor, le pasteur Jean Reza, où ils sont allés vers le roi s'est opposé, c'est ancien qui avait prêché cela. Donc, au fur et à mesure, ils rencontraient des obstacles. Mais ils étaient toujours en prière. Jusqu'à ce qu'un roi décide pour dire, moi je déclare et je donne les moyens pour que Israël retrouve son territoire. Mon ami, ils étaient là, ceux-là, les Daniel et autres, ils étaient esclaves, mais ils étaient des hommes d'État en esclaves. Ils avaient tout à leur disposition. Mais ils n'étaient pas dans leur pays.
Et c'est parce que la Bible a dit, ils ne pensaient pas à eux seuls et le reste du peuple. Ils ont tout fait pour répartir dans leur territoire. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est la prière. Celui qui ne veut pas prier, c'est vrai que le leader là, les hommes de Dieu sont là. Mais toi d'abord. Moi, je ne connais pas tes principales, tous tes besoins. Toi seul sais ce qu'il te faut. Donc tu dois entrer devant le Seigneur parce que Dieu est prêt à écouter tout le monde. Il écoute tout le monde. 2024, c'est l'année des esprits. C'est l'année des esprits. Les ténèbres, déjà ça a commencé où? 2024 a commencé avec quoi? A commencé à manger les hommes. C'est pas seulement la mort, il y a beaucoup d'autres choses. Mais Dieu est prêt à travailler. Le diable aussi n'a pas atteint son objectif. Il veut aussi travailler, il veut continuer. C'est l'année des esprits. Là où le diable travaille en abondance, l'Éternel double encore sa puissance, double encore son onction. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas vivre sur cette terre. On a besoin des hommes et des femmes qui vont, comme pouvaient dire les gens, mouiller le maillot. C'est la prière. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 11, le verset 12. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois en harmonie avec lui. Dieu veut que tu sois prospère. C'est la volonté de Dieu que tu sois tous les jours en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que tu sois riche. Avant on disait que c'est les pauvres qui sont à l'église. Tu es pauvre comme un rat d'église. Mais les souris, les rats qui dorment dans l'église sont plus riches que les rats qui sont dans le monde. Eux au moins, ils écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Ouais, je t'écoute. Matthieu, le chapitre 11, Verset 12. le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Va jusqu'au verset 11. Car, au verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Voyez, il dit, c'est Jésus qui parle ici. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, non? Jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est comment? Est forcé. Et quels sont ceux qui prennent, qui possèdent le royaume des cieux? C'est les violents. Mais les violents comment? Les ninjas, ceux qui vont kung fu? Non, mais ceux qui sont ceux-là? Violents dans la prière. Les violents dans la prière. Alléluia. Les violents dans la prière. Le verset a commencé par depuis le temps de Jean-Baptiste. Pourquoi le temps de Jean-Baptiste? Est-ce qu'avant Jean-Baptiste, les gens ne cherchaient pas Dieu? Ils cherchaient Dieu. Voilà pourquoi il a poursuivi pour dire les prophètes et la loi ont fait tout jusqu'à aujourd'hui. Jean-Baptiste, je peux dire, il a été le prophète qui était entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'après Malachie, il n'y a plus de prophète. Dieu n'a plus parlé aux hommes jusqu'à Jean. Donc, Jean-Baptiste est venu pour faire la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. C'est comme les militaires qui font coup d'État. Ils disent qu'il faut transition pour qu'il y ait une nouvelle élection, afin qu'il y ait un nouveau gouvernement. Alléluia. Donc, c'est une transition. Et Jean-Baptiste était venu pour faire quoi?
pour annoncer le Nouveau Testament qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais lui, il vivait où? Il était dans le désert. Il vivait hors de la société. Il vivait dans le désert. Il mangeait les sauterelles et puis le miel sauvage. C'est de ça qu'il se nourrissait et il était à l'écart de la société. Cela montre quoi? Vivre dans le désert, c'est vivre dans les difficultés, traverser des moments difficiles. Regardez le vêtement de Jean-Baptiste. Il n'avait pas, en son temps, il y avait des habits somptueux. Les rois avaient de vrais vêtements, des trucs. Mais lui, Jean-Baptiste, il avait quoi? Son vêtement, c'était la peau des animaux cousus. C'était ça qui était sur lui. Et il vivait hors de la société. Un grand homme de Dieu. Pour montrer une nouvelle chose qui doit venir. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il se nourrira aussi de quoi? De la parole de Dieu. Pour montrer que c'est le temps maintenant, le moment est arrivé où on ne doit plus avoir les regards sur la tenue vestimentaire, sur le matu vu, sur le bien-être. Mais c'est le moment où il faut se rapprocher de Dieu. Et on se rapproche de Dieu par quoi? Par la prière. Voilà pourquoi le chrétien, en cette année 2024, doit être régulièrement à l'écart, à la brèche, dans la présence de Dieu comme Jean-Baptiste. Il vivait dans le désert, mais le peuple quittait la ville pour le trouver dans le désert. C'est pour dire quoi? Que c'est la bénédiction, c'est l'onction qui attire. C'est l'onction qui attire. L'argent, c'est l'onction qui attire. Le travail, c'est l'onction qui attire. La santé, c'est l'onction qui amène. Tout le potentiel, tout ce dont nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi, qui amène tout ça à toi. Dans l'ancien temps, on cherchait Dieu, on criait à l'Éternel. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu n'est plus au ciel, mais il s'est approché de nous. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit que répentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Et ici, quand il dit le royaume de Dieu est forcé, le royaume de Dieu est symbole de quoi? De paix, de joie, de bonheur, de tout ce que nous avons besoin comme bien-être. C'est ça le royaume des cieux. Mais on dit quoi? C'est forcé. On peut représenter le royaume des cieux par quoi? Le travail. Qui me donne une réponse? On peut représenter par quoi? Le travail. Le travail. Le mariage. Le mariage. Le bien-être. Le bien-être. Tout ce dont nous avons besoin. Dieu dit, c'est forcé. Tu comprends? Ton heure, ton temps de te marier peut être programmé et c'est arrivé selon le dessein de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui est assis dessus. Mais si toi tu veux croiser les bras pour dire, comme bon, peut-être si Dieu veut, ça va venir. Dieu même sait qu'il me sanctifie. Dieu même sait qu'il ne parle pas mal de quelqu'un. Donc si mon mariage doit venir, ça va venir. Ton mariage est déjà venu à longtemps. Depuis Jésus est mort à la croix. Depuis il a tout payé à la croix. Il a déjà prévu que toi tu sois marié. Mais ton temps est arrivé, ton âge est dépassé jusqu'à ça en train de pourrir. Tu es en train de te décomposer et tu n'es pas encore marié, tu entends. Il dit, le royaume de Dieu est forcé et c'est les violents qui vont prendre. Amen. Si tu veux accepter la situation telle qu'elle est, il faut accepter. Mais tant que moi, je ne vois pas ma bénédiction, je n'accepte pas. Tant que je ne possède pas ce dont j'ai besoin, je ne vais pas arrêter. Je vais importuner le maître. Je vais le persécuter à outrance. Je vais embrouiller son oreille jusqu'à ce qu'il me donne ce que j'ai besoin pour mon bien-être. Parce que c'est à cause de ça que Jésus est mort à la croix. C'est vrai. C'est pour notre salut. Ça, c'est la principale des choses. Mais quand on a le ciel, on a aussi le bien-être sur la terre. Il faut forcer les choses. Si ça ne va pas, tu dois forcer pour que la situation change.
Tu ne dois pas accepter et t'asseoir dessus. Depuis là, tu ne changes pas. Depuis là, ça ne va pas. Pourquoi moi-même? Moi-même, on m'a rejeté. Moi-même là, est-ce que je ne suis pas maudit? Tu n'es plus maudit. Il a dit, il s'est chargé de nos malédictions. Est-ce que tu ne comprends pas la parole? Il a pris sur lui toutes nos douleurs, toutes nos souffrances. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris de quoi? Guéris de quoi? De toute Des malédiction. finances, guéris de la maladie, guéris du célibat, guéris de la mort subite ou précoce, guéris de tout ce qui peut nous priver de notre joie. Nous sommes guéris. Il dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Il n'a pas dit vous serez, vous avez été. Il dit nous sommes. Ça doit être toujours présent. Chaque jour tu dois voir sa gloire. Chaque jour tu dois être dans le bien-être. Chaque jour tu dois être dans la présence. Chaque jour tu dois voir encore et encore. C'est chaque jour. Mais pour réussir cela, la nuit, tu dois être dans la présence de Dieu pour prendre là-bas, afin que physique, matin, ça se manifeste. Si tu dors de minuit, te réveilles à 7 h du matin, tu n'auras rien. Tu seras dans ton même statut, dans ta même situation. Et tu auras les yeux ôtés, tu vas envier les autres. Au moins, ils sont en train d'évoluer. Tu vas pécher dans ton cœur pour ne rien. Est-ce qu'on se communique? L'Éternel dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait une seule personne à qui il s'adressait, et puis la seule personne parlait au peuple. Mais depuis le temps de Jean-Baptiste, Dieu veut se choisir beaucoup de Jean-Baptiste. Jésus est venu pour mettre fin à l'Ancien Testament et ouvrir le Nouveau Testament. Et il est dit que dans ces derniers jours-là, c'est ça les derniers jours, il dit le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, je répandrai quoi? De mon esprit sur qui? Sur toute chair. Toute chair. C'est-à-dire, homme, femme, enfant, vieillard, grand-père, arrière-grand-père, tout le monde communique avec l'Éternel. Tout le monde a droit au Saint-Esprit. Tout le monde a droit aux visions, aux révélations. Tout le monde a droit à la grâce du ciel. C'est une seule personne qui va te dire Dieu dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait ceci. Mais toi-même, tu n'es pas enfant de Dieu. Ton leader n'est qu'un guide. C'est comme un enseignant. Il te montre ce que tu dois faire. Mais c'est à toi de travailler, à toi de rechercher, à toi d'étudier, à toi de chercher à comprendre et découvrir les choses. Le royaume des cieux est forcé. Si tu n'aimes pas la situation dans laquelle tu te trouves, la solution, ce n'est pas la tristesse. La solution, ce n'est pas d'accuser quelqu'un. La solution, ce n'est pas les pleurs. Ça peut arriver parce que nous sommes êtres humains. Mais quand tu fais ça, c'est dans quel point, court moment. Le principal, c'est de revenir devant le Seigneur. Mais Seigneur, c'est vrai que c'est arrivé. Mais je vais te dire que ta parole ne dit pas ça. Donc je ne suis pas d'accord et je n'accepte pas ce que je vis. Amen. Et puis tu es devant lui, tu lui parles seulement. Matin tu parles, à midi tu parles, le soir tu parles, la nuit tu parles, tu l'importunes, tu mets dans son oreille l'Éternel. Il n'est pas mauvais. Amen. J'ai prié pour une dame. Elle dit je veux tel homme. Cet homme-là me plaît. On a mis en prière. On a donné l'orientation. Madame, ce monsieur-là, tu l'aimes, c'est vrai. Mais voici les signes, les signes, les signes, les signes. Toi-même, tu vois quoi? Elle dit, je vois telle chose, telle chose. Bon. Ce que tu vois là, quand j'interprète, ça veut dire que cette relation n'est pas bonne, ce mariage n'est pas bon, ça ne sera pas une religion pour toi. Elle dit, je veux ça. C'est l'homme que je veux. Je dis, oh, c'est pas bon. Elle dit, je veux. J'étais un de mes fils. Lui aussi, il orientait. Il lui a parlé. Elle dit, je veux ça. Il a dit, fils, allons-y. On n'a pas hier.
Et puis, le Seigneur lui a accordé ça. Et ils se sont mariés, ils ont fait, bon, avant la séparation, donc ce qui est sûr, ils sont mariés légalement. Aujourd'hui, je parle, les deux vivent ensemble. Mais ils sont venus ensemble là, ça n'a pas encore 3 mois. On m'appelle déjà pour des cas. C'est-à-dire qu'elle a forcé. Dieu lui a donné non. Le royaume des cieux est forcé. C'est son royaume. Tu as forcé et tu as eu. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Ce que tu veux, que ce soit dans la volonté parfaite ou dans la volonté permissive, si tu insistes, on va mal. Il va te donner ça. C'est pour te dire que Dieu, là, on est comme ses enfants, on est comme, c'est la relation enfant-parent. Ton bébé dit, papa, je vais manger œuf là. Tu dis, non, œuf là, c'est chaud. Je viens de préparer, ça vient de sortir, c'est chaud. L'enfant là se jette, il prend sa tête, il tape le mur. Mais pour ne pas que l'enfant se blesse, tu prends le chaud là, tu fais comment? Quand le mec il attrape, ça le brûle, il va faire comment? Déjà, le dit, papa dit, je te dis que c'est chaud. Tu dis, c'est ça, tu veux. Bon, c'est pour toi, tu as jeté, non? Il n'y a pas l'autre. Va faire, tu vas prendre pour manger. Maintenant, si c'est bien chaud, quand il a attrapé comme ça va faire quoi? Ça a laissé cicatrice dans ta main. C'est comme ça la volonté permissive. Enfant de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Je vous amène, Dieu est favorable à ta bénédiction. Il est favorable à l'exaucement de ta prière. Mais il te demande une chose, que tu parles franchement avec lui. Qu'il entende couramment et constamment ta voix. On parle à Dieu que lorsqu'on veut dormir, que lorsque le matin on se réveille, on doit sortir. Des fois même pour plusieurs, c'est sur la route. Seigneur, excuse-moi, pour ta vie là. Bon, accompagne-moi. Déjà, je suis en état. Oh, Saint-Esprit, dirige-moi, conduis-moi, sois au devant de moi. C'est sur le chemin, on est en train de prier. Mais quand c'est comme ça, il n'écoute pas. Il a besoin de toi. Maintenant, au moment où tu es pressé comme ça, tu es en train de parler, tu es en train de partir. Bon, quand tu as parlé là, est-ce que lui t'a donné sa réponse? Tu n'es pas prêt à l'écouter. En le faisant comme ça, tu parles avec lui. Il n'y a pas de communication. Peut-être que ce jour-là, tu ne devrais pas sortir. Amen. Or, la nuit, si tu avais pris le temps d'échanger avec lui, il a te donné l'orientation de ta journée. Le royaume des cieux est forcé. 2024 va préparer ton 2025. Les 2 années là, suivez bien, il y a un lien entre ces 2 années. Si tu as bien fait 2024 dans la prière, tu as saturé, tu as préparé l'année 2024 dans la prière, tu vas commencer à avoir les retombées. Mais en 2025, tu seras dans la plénitude, dans l'abondance incalculable. Je ne parle pas des choses physiques. Tu vas posséder tellement le spirituel que le physique va te sourire à n'importe quelle situation. Amen. C'est encore possible. Quel que soit ce que tu vis, c'est possible qu'il y ait un changement. Quel que soit ce que tu traverses, c'est possible qu'il y ait un changement. Mais il faut être violent dans la prière. Il y a beaucoup de personnes dans la communauté travaillent contre l'avancement de l'œuvre, travaillent contre le bien-être de l'œuvre, s'opposent au bien-être des uns et des autres. On vous attend sur un direct. Changez votre façon de faire. Parce que l'année 2024 est fatale pour vous. Vous qui travaillez contre le progrès de l'Église. Il est écrit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. C'est Jésus qui est le maître de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église, qui dirige l'Église. Mais si tu t'attaques à un enfant de Dieu, tu t'attaques au progrès du ministère, l'Éternel, qui est un Dieu bon, mais en même temps un peu dévorant, va te faire du mal un jour. Va te faire du mal un jour. Il faut quitter dans la sorcellerie, parce qu'il y en a ici. Tant au niveau des enfants qui sont assis là-bas, comme au niveau des grandes personnes.
Mais tout cela aussi, c'est bon pour l'avancement de l'œuvre. Il n'y a pas une église vivante où ceux-là ne sont pas là. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu vas à l'Assemblée de Dieu, ils sont là. Pentecôte, ils sont là. Foursquare, ils sont là. Partout. Même au temps de Jésus, il avait un trèfle dedans. Ils sont là. Et ils ont toujours existé. Parce que le diable est sur la terre. Donc il va toujours travailler contre le progrès du ministère. Mais faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce que Dieu veut, c'est que tu changes ta façon de voir et que tu te donnes à la prière. La prière. Nous avons enseigné ici la prière sur toutes ses facettes. Il y a le jeûne, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a quoi encore? Les actions de grâce. Tout cela là, c'est la prière. Et la prière, l'exaucement a des principes. Il y a des principes qui accompagnent la prière. Il y a des principes qui accompagnent toute action que nous faisons. Tout ce que nous faisons devant le Seigneur. Quand tu demeures dans la prière, Dieu va te donner l'orientation qu'il faut par rapport à l'exaucement de tel sujet. Amen. Par rapport à l'exaucement de tel sujet. C'est dans la prière qu'on obtient tout ça. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'exhorte tout le peuple à adhérer aux instructions que les pasteurs vont donner. J'exhorte tout le peuple à se soumettre à la vision ou au programme que nous allons donner. Comme on a dit, c'est une année de prière. Nous avons besoin de tout le peuple. Nous avons besoin de tout le monde. Dans son foyer, chacune dans son département doit se mettre à la prière. C'est dans la prière que tu pourras réussir. C'est dans la prière que tu pourras t'en sortir. C'est dans la prière que tu pourras traverser. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a une dame qui a travaillé, elle a eu un concours. Elle a travaillé. Et c'est la femme d'un pasteur. C'est la femme d'un pasteur. Elle a eu son concours, elle a fini sa formation. Et elle était sur le terrain. Elle est en train de faire ses papiers pour avoir son rappel. Et puis elle est morte. Elle est morte. Amen. C'est humainement parlant, c'est difficile à supporter ça. Donc elle-même, elle a souffert pour les... La femme d'un pasteur. On l'a enterrée dans le... C'est pas, c'est le 28 ou avant d'entrer, avant que décembre ne finisse. C'est ça, être rassasié de jour. Il faut que je sois rassasié avant de partir. Ça, c'est une bénédiction. Je suis en train de faire mes papiers pour avoir mon rappel. Et puis je m'en vais. Non. Même si je suis sauvé, le Seigneur n'arrive là-bas, tu vas me donner, tu vas me rendre compte. Pourquoi tu m'as fait ça? Amen. Je ne veux pas que ça t'arrive au nom de Jésus. Je ne veux pas que ça t'arrive au nom de Jésus. Je ne veux pas que ça t'arrive au nom de Jésus. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je ne veux pas utiliser beaucoup de versets, mais je veux que tu saches que, étant qu'enfant de Dieu, ce qui est arrivé à Israël durant tout son parcours peut t'arriver. Mais quand tu lis cela, ils ont pu sortir de cette situation grâce à la prière. Ils ont fait recours à la prière. L'Éternel leur a donné leur l'orientation et ils ont pu avoir la victoire. Josué a échoué face à Haï. Mais quand il est revenu devant le Seigneur, Seigneur, pourquoi? Il s'est jeté là, pleurer. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as trahi? Pourquoi tu m'as abandonné? Il dit, Josué, lève-toi. Relève ta tête, lave bien. Faut te parfumer, je vais te parler. Et il a commencé à dire, tu vois, non. Tu as échoué à cause de ceci, à cause de cela, à cause de ceci, à cause de cela. Il faut chercher. Dieu pouvait dire, c'est celui-là qui a fait ça. Mais il dit à Josué, il faut fouiller. Josué a fouillé tribu par tribu, clan par clan, maison par maison, jusqu'à les trouver. C'est-à-dire que Dieu permet parfois que nous-mêmes, nous travaillons pour pouvoir trouver la solution. Ce n'est pas tout qui va venir dire, Seigneur, montre-moi ce qu'il va faire. Il va te montrer, tu es paresseux.
C'est paresseux. Il a fouillé jusqu'à trouver. Et quand il a enlevé, il est la victoire. Très souvent, nous attribuons nos échecs, nous accusons l'Éternel. Si Dieu était là, pourquoi? Si Dieu était là, pourquoi? Au lieu de l'accuser, dis à l'Éternel, Seigneur, j'ai échoué, mais quelles sont les raisons? On n'a jamais raison sur Dieu. Tu ne peux jamais avoir raison. Il va te dire pourquoi telle chose est arrivée. Il va te dire ça. Et quand il te dit ça, tu enlèves et puis c'est la victoire. Sa volonté, c'est qu'on ait la victoire. Il faut fouiller autour de toi. Il faut fouiller dans ta vie. Il faut fouiller dans ta maison. Il faut fouiller dans tes actions. Il faut fouiller dans ton langage. Il faut fouiller tout autour de toi. Les causes de ton échec ne sont pas loin de toi. Recherche, tu vas trouver. Et rétablir l'ordre. Tu vas voir que tu vas aller de victoire en victoire. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons baisser la tête. Nous allons dire merci au Seigneur. Prie et bénis l'Éternel.